Bon, salut les amis, c'est l'heure de l'OM au café, comme tous les jours de semaine, je précise. Merci d'être avec nous. Je sais pas si le live a commencé ou pas. Vous connaissez le principe avec moi, hein, vu que j'ai du mal à savoir si ça bug, si le son est bon. Donc, comme d'habitude, vous me renseignez là-dessus, vous me dites si tout va bien, comme ça on peut attaquer tranquille les discussions. Tiens, vous êtes pour aujourd'hui, vous êtes chez Jongo, il y a Boom 13, il y a Saona 13, Elborg aussi, un vieil habitué, Rémi Porteno, Yanis 93, Baby Shaq, voilà, ce sont des noms que je retrouve tous les jours. J'imagine que Nico Amskas doit être dans les parages. Del Bouffic me dit, c'est bon, tout fonctionne. Il y a Babin Dub qui me dit, Christophe, on est inquiet. Tiens, Juju06 qui me passe un jour qui est mon ancien. Il y a Tiefou qui me dit un salut le Lozérien. Ah, t'es de Lozère, mon ami Tiefou, bah alors c'est cool. Je te salue, on a dû se croiser parce que de toute façon, en Lozère, on s'est tous croisés, hein. On est trois pelés et deux tondus. Vous êtes inquiets, les gars. Tiens, il y a Shlomo 1972 qui est en Israël. Il y a un Bayonnais aussi qui s'appelle Sapinou le Gris. Voilà, Chaise Djongo, les infos d'As sur Sampaoli, le timing est bizarre, non? J'imagine que vous l'avez tous lu ce matin. J'espère. Il y a intérêt même que vous avez lu le papier que j'ai fait ce matin aux alentours de 8h, 8h20. Donc, je récapitule pour ceux qui n'auraient pas vu l'info, c'est tombé très tard dans la soirée. Le quotidien espagnol AS qui a sorti une information comme quoi Sampaoli n'était pas sûr du tout de rester à l'Olympique de Marseille par rapport au retard qu'on est en train de prendre au niveau du renfort effectif. Donc, selon AS, il n'est pas certain de voir Sampaoli. Il pourrait démissionner d'ici le début de la saison. Moi, je n'y crois pas trop. Alors pourquoi je n'y crois pas trop? C'est pas simplement au doigt mouillé. J'ai appelé mes sources au club ce matin, longuement discuté. J'ai échangé des messages. Déjà, bon, vous savez que la DNCG, le verdict de la DNCG devrait tomber aujourd'hui, demain peut-être, mais enfin normalement c'est pour aujourd'hui, le 23. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude au club. J'ai même appelé un avocat très proche du dossier, comme on dit dans le jargon. Je peux pas dire qui c'est parce que il veut parler en off, mais pas en on. Mais c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui est vraiment, on peut pas être plus proche du dossier, que ce soit côté OM ou côté Ligue, hein, là je vous le dis pas. Pour lui, il n'est pas inquiet, c'est normal, comme chaque année, ça prend du temps, parce que, évidemment, j'ai veut des documents. Et puis l'OM devait surtout boucler des ventes, des prêts, etc., avant de pouvoir présenter un état de finances satisfaisant. Donc ça, on est sur le bon chemin. Donc pour lui, pour ma source, il n'y a pas d'inquiétude à avoir du côté de la DNCG. C'est normal qu'on l'ait été, parce qu'en plus, ça a été repoussé, donc c'est normal, on se pose tous des questions. Mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Autre argument, ça c'est moi, mais bon, déjà, la Ligue 1 perd Saint-Etienne, Bordeaux. L'OM, c'est la tête d'affiche. On perdait l'Olympique de Marseille, où on le mettait vraiment en difficulté pour la saison. Ce serait même catastrophique pour eux, hein, parce qu'on est vraiment leur tête de gondole avec le Paris Saint-Germain, évidemment. Donc tout ça me fait dire qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir sur le verdict de la DNCG. Et concernant Sampaoli, ce qu'on me dit au club, déjà, c'est qu'il y aura minimum 5 recrues, 5 belles recrues. C'est vraiment dans les tuyaux. Ça va pas tarder à tomber. Alors, il y a un mercato qui est long, des départs, des arrivées, donc ça va tomber jusqu'à la fin, hein, jusqu'au mois de septembre. Mais il y a 5 recrues qui sont quasi assurées, plus ceux qui vont remplacer d'éventuels départs. Donc, il n'y a pas de souci à se faire côté Sampaoli de ce côté-là. Et puis, ce qu'on me dit aussi au club, c'est que, on me dit problème de connexion. Je termine si vous avez le son. On me dit au club qu'il s'agit très probablement d'un coup de pression assez normal finalement de la part de Sampaoli, un petit peu comme il l'avait fait lors d'une de ses dernières conférences de presse, vous vous en souvenez, en disant la Ligue des Champions, moi j'y vais pas pour faire de la figuration, si on n'arrive pas à se renforcer, c'est pas la peine. C'était un premier coup de pression.
Deuxième coup de pression, donc aujourd'hui, dans As. C'est comme ça qu'on imagine l'affaire du côté du club. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a vu également ma copine Véronica Brunati, je dis ma copine parce qu'on se connaît depuis longtemps, hein. J'ai déjà fait des articles avec elle en Argentine, je n'ai pas pu contacter. J'ai vu un tweet qu'elle a envoyé dans la nuit, comme quoi Sampaoli se sentirait très bien à Marseille et n'aurait pas l'intention de démissionner, même si il est préoccupé évidemment par le retard pris dans le recrutement et surtout les incertitudes par rapport aux moyens au niveau du recrutement. Alors, putain, on me dit que ça merde au niveau du son. Ça, c'est gênant. Pourtant, là, je suis pas chez moi. Je suis chez mes parents, pour rien vous cacher. Et normalement, la connexion est bonne. Donc dites-moi si ça continue de merder. J'essaie de poser la question aussi à mon ami Guillaume Poggioli, pardon. Si je commence. Ça module, ça lag un peu. Là, c'est mieux, c'est léger, mais ça saute un peu. Tu es en Wi-Fi. Alors, en fait, il y a un réalisateur qui m'envoie des messages. Oui, bien sûr, je suis en Wi-Fi, je suis pas en 4G ni en Edge. Donc, bah tiens, là, on me dit c'est nickel. Donc, le son est OK, ça marche mieux. Donc, écoute, Guillaume, du côté des internautes, on me dit que c'est mieux. Voilà, pour moi, aucun problème. Donc, ça c'est, voilà, bon, après, là où on est, il y a beaucoup de monde. Je suis dans un immeuble, il y a des petits soucis de bande passante, ça c'est possible. Donc, tout va bien. C'est important de me le dire parce que moi, de mon côté, je sais pas. Donc, vous faites bien, comme ça, on essaie de voir si l'émission peut se passer convenablement. De toute façon, on pourra pas faire autrement, donc si ça lag un peu, eh ben tant pis. C'est pas trop grave, me dit Guillaume. Retournons à nos moutons. J'espère que vous avez bien entendu. Du côté du club, on annonce 5 recrutements minimum. Ça, c'est une info, c'est important, qui sont en train de se faire. D'autres recrutements éventuellement s'il y a des départs pour les et on pense, toujours du côté du club, lui est en vacances au Brésil, que c'est une manière, comme il l'a fait récemment en conférence de presse, de mettre la pression. Ça, c'est normal, c'est du Sampaoli tout craché. Moi, j'en ai souvent discuté, bah tiens, avec mon pote spécialiste du Brésil, qu'on a eu le plaisir de découvrir ensemble, Dominique Balif, lors d'une émission précédente. Sampaoli, c'est un habitué de cette tactique. Il a fait ça à Santos, il a fait ça parce qu'il était à l'Atlético Mineiro. Voilà, d'ailleurs, c'est un peu gonflé les dirigeants, mais c'est sa manière de procéder. Il met la pression, lui, il veut des recrutements. Hein, il est comme tous les entraîneurs, il s'en fout de la DMCG, il s'en fout du budget, lui, il veut des recrutements pour avoir la meilleure équipe possible. Ça, c'est normal. Tiens, il y a Steven Selem qui me dit on fait un litchi pour offrir du bon matos à Christophe. C'est pas idiot, vous pouvez faire un litchi que ce soit pour du matos, pour ma santé personnelle, tout simplement pour me payer mes vacances. Il n'y a pas de souci, vous faites une petite cagnotte, ça me fait plaisir et je pense que quand même je le mérite, hein, compte tenu de toutes les informations cruciales que je vous apporte tous les matins. Voilà, je plaisante. Cabal 94, salut Chris, que penses-tu de Romain Molina qui dit que McCourt a demandé un entretien en privé avec le président de la DNCG? C'est très tout à fait possible. Bon, est-ce que cet entretien a eu lieu? J'en sais rien. Mais moi, j'informe Molina et je vous informe aussi parce que j'ai l'habitude de ces périodes de DNCG. On les a connues notamment avec Robert Louis Dreyfus. Chaque année, Robert Louis Dreyfus, à l'époque, allait voir en personne, parce que c'était à la demande du président de la DNCG, donc aller voir le président pour lui garantir que d'éventuels trous trop importants seraient comblés de poche. C'est la même chose avec McCourt. Donc l'info Molina, elle est peut-être juste, mais elle n'a rien d'exceptionnel, dans le sens où le président de la DNCG, dont le nom m'échappe, Mikeler, je crois, ou Mikener, a très certainement voulu avoir McCourt en personne pour avoir des garanties sur sa capacité, hop là, à combler les trous. Alors là, c'est pas Internet, c'est juste le support. C'est une poterie de ma mère, d'ailleurs, pour rien vous cacher, qu'à merder. Le président de la DNCG a très certainement demandé à McCourt de le rencontrer personnellement
histoire d'avoir des garanties. Donc cette info de la part de Molina, elle est très certainement juste, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Ça se passe comme ça à la DNCG. Voilà. Ils sont vraiment moins chiants que le fair play financier, par exemple. En plus, ils ont vraiment pas envie, ça il faut se l'enlever de la tête, d'emmerder l'OM, parce que comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est leur tête de gondole. Eux, leur rêve chaque année à LFP, c'est que l'OM soit en haut de jouer avec des champions. Voilà. Donc, il est tout à fait normal que le président ait envie de rencontrer McCourt pour avoir des garanties. Après, il y a peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais voilà pour l'info de Molina. Chris me demande Bibil Escalope, très sympa. 5 recrutements de titulaires en puissance pour la C1 ou des seconds couteaux sur le banc? Moi, je pense que les 5 recrutements, c'est plutôt des titulaires ou des mecs qui vont rentrer dans la rotation. Au poste important que je vous avais donné, d'ailleurs c'était une info de ma part parce que je l'avais eu de l'OM, que sont bon, le troisième ou le deuxième gardien, donc ça ne sera pas un titulaire évidemment, mais dans les priorités, il y avait donc ce deuxième ou troisième gardien, ça dépend de ce que va faire Mandanda. Il y avait 2 défenseurs au minimum, peut-être 2 centraux, voire un latéral en plus. Ça, ben, Alvaro s'en va, Saliba est parti, euh, ça va peut-être partir, ça on n'en sait rien. Alors là, avec lui, à mon avis, il partira quand il sera en fin de contrat. Il y a un milieu défensif pour remplacer Camara, et il y a un attaquant qui va rentrer dans la rotation, ou qui va peut-être remplacer Milik s'il s'en va, etc. Donc oui, c'est 5 titulaires ou joueurs de rotation, et bien sûr ce troisième gardien qui, lui, sera sur le banc. Le fair play financier se réveille que quand c'est pour l'OM. Bizarre, non, me dit Chaise Jongo. C'est pas vrai. Il y a une dizaine de clubs à qui on a demandé des renseignements complémentaires. La DNCG vise pas l'OM. En particulier, elle vise tout le monde. Le Milan AC a été interdit de Coupe d'Europe, a été interdit de recruter. Il y en a eu plein. Il y a eu des clubs turcs, des gros clubs, hein, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Et il y en a eu d'autres. Bref, voilà, DNCG, ils s'en foutent, hein, OM, tout ça. Là, il n'y a pas de supporters, pas supporters. Euh, Maroun Kouri, salut Chris, les autres des infos. Mais est-ce qu'on t'appelle pour des infos sur l'OM? C'est-à-dire, est-ce que l'OM m'appelle parfois pour me glisser des infos? Est-ce que c'est ça ta question? Je sais pas. Ça peut arriver, c'est un jeu. Si c'est ça ta question en tout cas, parfois lorsque l'OM a des messages à faire passer, ça peut passer par un petit coup de fil ou un petit SMS. Salut Chris, hein, je te le dis qu'à toi, mais tiens, visiblement, il va se passer ça. Bon, évidemment, on sait bien qu'il ne m'appelle pas pour mes beaux yeux, mais c'est pour faire passer des messages. Donc, si c'est ta question, oui, ça peut arriver. Mais voilà, mais en général, les vraies infos, on les a surtout par d'autres canaux, évidemment, hein. Les infos vis-à-vis de l'OM, elles peuvent être très bonnes, elles peuvent nous aider, comme ce que je vous ai dit ce matin. Mais après, c'est leur discours, c'est leur communication, évidemment. Luffy Low, Kluivert et Under, 2 flèches inconstantes. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, Under, j'adore. Il a un peu foiré sa fin de saison, même s'il a été bon au dernier match contre Strasbourg, vous en souvenez. Mais bon, il était claqué, il avait joué tous les matchs, c'était la première fois que ça lui arrivait. Il a pris une claque dans la gueule énorme avec l'élimination de la Turquie. Donc oui, il a fait 3 mois un peu dégueu. Mais pour moi, si on m'avait demandé l'Olympien de la saison, honnêtement, je l'aurais peut-être pas mis lui à cause de ces 3 mois, mais pas loin. Moi, je suis fan de Under. Après, tu me parles de Kluivert, irrégulier. J'ai un peu la sensation, hormis les big stars de Ligue des Champions, mais ça, c'est inatteignable, c'est souvent le cas des ailiers, surtout des jeunes ailiers, des dribbleurs, des joueurs de percussion. C'est souvent irrégulier. Parfois, ça se cache un peu le long de la ligne, ni vu ni connu. Quand ils ont plus les jambes, bon, c'est possible. C'est vrai que là, tu parles de 2 joueurs irréguliers, même si quand même, au milieu de Hunter, qui ont été énormes pour moi. Il a mis la misère à tout le monde. Bon, après, Kluivert, c'est vrai, c'est irrégulier, mais c'est le jeu quand tu achètes des petits joueurs de percussion comme ça. Euh, tiens, il y a quelqu'un qui demande à Maroun d'où est-ce qu'il est au Liban. Bah tiens, ça m'intéresse, moi aussi. Euh, je vais miser sur Beyrouth, le mec qui se fait pas chier. Voilà. Bibi l'Escalope, Chris, que penses-tu de la démission de la directrice adjointe après seulement un an en fonction et de l'afflux massif de collaborateurs espagnols au club?
Mon pote, si tu veux mon avis, tu lis la une de ce matin, enfin qui est plus vraiment la une puisque il y a Longoria maintenant, Sampaoli, mais l'article de ce matin qui s'appelle l'Olympique d'Espagne. Et je t'explique tout là-dedans. Voilà, c'est vrai, moi j'ai eu d'ailleurs un recruteur espagnol qui connaît très bien Longoria hier pour préparer cet article. Ce long article que je me suis bien fait pied à écrire. Donc, si vous le lisez, c'est sympa. Voilà, Longoria, il est en train d'essayer, et il y arrive, de reformer ce qu'il a connu ailleurs, notamment à la Juve quand il était avec Longoria, avec Ribalta. Il essaie de reformer ce qu'il a connu et ce qu'il met le plus en confiance. Donc oui, l'OM clairement, c'est un club qui est en train de devenir un club espagnol. Ça, c'est pas. Il suffit de regarder l'organigramme, hein, parce qu'il n'y a pas qu'au. Bon, et hispanique aussi, hein, évidemment. Il y a le sportif avec Sampaoli et son staff. Mais maintenant, il y a Longoria président, il y a Ribalta, il y a Otero au centre de formation. Il y en a deux, trois autres dont le nom m'échappe qui sont à l'organisation, au commercial, les relations avec les instances françaises, européennes. Bref, on est en train de devenir un club espagnol. Moi, ça me dérange absolument pas du tout. J'ai des origines espagnoles, enfin, c'est pas le sujet, mais ça me dérange pas du tout, hein. Voilà, si on était en train de devenir un club néo-zélandais, des inquiétudes quand même. Espagnol, c'est quand même une référence. Il y a des clubs anglais. Je pense à Wolverhampton qui est devenu un club portugais. Bon, il y a le PSG qui est un club sud-américain. Bref, moi, ça me dérange pas du tout. Et oui, c'est vrai. Tiens, j'ai une question. C'est quoi? C'est Maroun. Euh, Tu es venu au Liban quand tu étais au Qatar? Oui, absolument. Quand je bossais pour Al Jazeera Sport, j'ai fait plusieurs séjours au Liban, des repérages, des tournages. Voilà, donc là, c'est la petite digression qu'on fait tous les jours, qui a rien à voir sur ma vie personnelle. Mais je pense que j'ai à peu près fait tout le Liban, sauf le sud Liban, la frontière avec Israël, où là, tu le connais mieux que moi, c'est très compliqué. Mais le mont Liban, le Hermel, les montagnes, la Bekaa, bref, tous les monuments romains, etc. Puis Beyrouth, bien sûr, toute la côte. Voilà, j'ai adoré. Je vous l'ai déjà dit. Sa petite digression, voilà, posez-moi des petites questions comme ça si ça vous intéresse. Fabien Lecoun. Tu penses vraiment que Sampaoli va partir s'il n'a pas un effectif compétitif? Comme je l'ai dit en début d'émission, revoilà si jamais t'as pas vu le début. J'y crois pas. Je pense que c'est un coup de pression. Ça m'a été confirmé par le club. Après, oui, s'il a zéro recrutement et je rajouterais quand même, faut jamais l'oublier, s'il a une meilleure proposition ailleurs, hein, parce que souvent quand on se casse, c'est qu'on a une meilleure proposition ailleurs. Quand il s'est barré de l'Atlético Mineiro, c'est parce qu'il avait l'OM. Hein. Faut pas rêver. Donc, mais sinon, j'y crois pas. Mais voilà. Pour moi, s'il s'en va, il mettra ça sur le dos du manque d'ambition, des incertitudes sur le recrutement. Mais pour moi, s'il s'en va, c'est qu'il va mieux ailleurs. Hein. Voilà, ça marche comme ça. Ça marche comme ça les entraîneurs. Hein. Ali 14, Champy, merci, vous présentez les émissions. Bah, c'est passé, c'était un régal. Je vous suivais sur MTV, j'aime bien, ça me fait mousser. C'est gentil, je t'embrasse, merci pour les compliments. Mais c'est vrai que c'est sympa. Vous êtes en général 500, 600, là, c'est le cas aujourd'hui, à regarder cette émission. Ça me change, tiens, je voulais en parler avec vous parce que ça change moi quand je vais sur le site. Enfin, j'y suis tous les jours sur le site. Dans les commentaires en dessous, il y a souvent ce qu'on appelle des haters. Qu'est-ce que c'est cet article de merde? Vous proposez les infos, vous n'avez pas d'infos, ah, c'est nul, machin. Attends, petite digression. Wam, serais-tu le grand CCH du forum Opium? Oui, c'était moi. Donc voilà, souvent, putain, je sais pas quoi faire d'ailleurs, je réponds pas parce que de toute façon je suis jamais sur les réseaux, mais dans les commentaires, putain, une fois sur deux, c'est des mecs des haters. En plus les mêmes, j'ai l'impression qu'ils passent leur journée sur le site, les mecs, et tout ce qu'on fait c'est pourri. Donc là, pour en revenir à notre émission, enfin, alors bon, tout le monde n'envoie pas des messages comme vous, donc il y a peut-être des gens qui regardent et qui trouvent ça nul. Mais je vous trouve tous bienveillants. Enfin voilà, il y a un vrai échange. Et vous venez pas sur l'émission et dans le forum de l'émission pour nous pourrir. Donc vous jouez le jeu et je trouve ça sympa. Voilà, ça fait une vraie communauté. C'est pour ça que je la fais. Sinon, je l'aurais pas fait. Moi, j'aime plus du tout montrer ma gueule à la télé. Je suis pas sur les réseaux. Je suis pas dans la communication, l'échange avec les mecs sur les forums et tout.
Mais là, j'aime bien parce que voilà, je vois que c'est un peu toujours les mêmes, donc c'est une vraie communauté, comme je dis, et il y a un véritable échange, donc ça, c'est vraiment super cool. Merci les amis pour ça. Voilà, il n'y a pas d'insulte, Champi, t'es une merde, dégage, machin. Voilà, je compte sur vous s'il y en a un qui s'amuse à ça un jour pour lui parler du pays. Chris, que penses-tu de l'arrivée de Ribalta? Est-ce que ça va favoriser les départs? Alors, peut-être dans le sens où ça va complètement décharger Longoria de plusieurs tâches, vu qu'il va faire un peu son job. En fait, ils vont se partager le job, hein, faut pas rêver, hein, voilà. Aujourd'hui, on a deux directeurs sportifs. Ce sont des mecs, moi je vous dis, j'ai parlé avec un Espagnol hier, que vous pouvez lire ce matin dans l'excellent article qui explique qu'ils se connaissent depuis des années. C'est des bosseurs absolus. C'est-à-dire, le mec qui me parle, c'est un mec qui passait toute l'année avec eux dans les stades en Europe, en Amérique du Sud, dans l'Europe de l'Est, partout, qui les connaît depuis 20 ans, qui était dans les mêmes hôtels, dans les mêmes avions, les mêmes aéroports et dans les mêmes tribunes. Et donc, il les connaît par cœur. Et il m'a dit, Ribalta, c'est un copier-coller de Longoria. C'est un mec qui pense football jour et nuit. Il mange football, il dort football. Bref, ce sont des mecs qui vont bosser. Ça compte, hein, c'est pas anodin. Il y a des clubs où ça bosse pas beaucoup, où ça glande même beaucoup, parce qu'on a des bons salaires, c'est de l'argent facile, et puis on fait le minimum, et puis résultat, ben, ça se pète la gueule. Je vous laisse voir ce qui se passe à Saint-Étienne. Bordeaux, après, quand les petits clubs descendent, ben, parce que c'est dur, ils n'ont pas d'argent. Mais quand vous voyez Saint-Étienne et Bordeaux, c'est du foutage de gueule. Moi, si j'étais supporter, je serais en furie, moi aussi. Et là, on a des mecs qui bossent comme des malades. Peut-être pas parce qu'ils ont l'OM gravé au cœur, hein, faut pas déconner, c'est des mecs qui iront bosser ailleurs après, voilà, je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois. Mais ces mecs-là bossent comme des fous. Donc, quand on bosse comme des fous, eh ben, on a plus de chances d'arriver à des résultats. Donc, pour en revenir à ta question, je ne sais plus qui l'a posée, oui, ça va certainement faciliter les départs, mais aussi les arrivées, les négociations, etc. Parce que aujourd'hui, le volume de travail double avec l'arrivée de Ribalta. Voilà, puis Ribalta, il a fait la Juve, le Zénith, Manchester, si je ne dis pas de conneries. Enfin bref, quoi, il n'est pas arrivé là-bas par hasard. Donc oui, c'est une bonne chose pour moi. Je le connais pas perso, hein, mais oui. Voilà. Quelle question? Ça nous change de héros. Bah ouais, bah ouais. Bon, après, héros, on l'a aimé pendant 2 ans, hein. On le trouvait super, et après, on l'a défoncé parce qu'il a fait des conneries, parce que ça rend fou ce job, hein. Je les ai tous connus, moi, à mon époque, les mecs, hein. Tous les mecs qui arrivaient étaient des mecs bien, je vous garantis, enfin, peut-être à une ou deux exceptions près. Et puis après, bah voilà, ça monte au cerveau. Et puis, c'est un job où on ne peut faire que des conneries aussi. Donc, c'est compliqué. Puis quand on en fait, ça se voit. Euh, bon, moi, quand j'en fais, bah si c'est dans un article, si je fais des fautes, si je fais des coquilles, ça se voit. Mais sinon, bah, dans la plupart des boulots, si tu fais une petite couille, bah, tu peux, c'est pas la France entière qui va se foutre de ta gueule. Là, dans ce cas-là, donc c'est un job difficile. Voilà. Christophe, crois-tu à Balerdi ou est-ce une pipe? Me demande TAF 343. J'ai des débats avec mes potes de la rédac depuis son arrivée. Moi, perso, je suis déçu depuis le début. Et je vais rajouter que je n'ai rien vu qui m'ait fait penser, le temps d'une action, que ça allait s'arranger. Alors, moi, je suis ni entraîneur, ni ancien pro, voilà, je suis pas un spécialiste. Donc voilà, c'est que mon avis, mais pour moi, il m'a rien montré. Je ne connais pas le problème avec lui, mais il n'y a pas un truc comme Luis Enrique, je vous en parlais hier. Luis Enrique, j'ai vu deux, trois départs, là, deux, trois conduites de balles où je me suis dit, putain, lui, il y a un truc. Balerdi, voilà, peut-être chez un défenseur, ça se sent moins aussi, ça c'est possible. Mais voilà, comme j'ai regardé le Isaac Touré, quel match c'était avec les U19, je me souviens plus de l'adversaire, je crois que c'était avant-hier. Le mec, il joue arrêté, alors peut-être parce qu'il est avec les U19, mais voilà, techniquement, j'ai vu que c'était plutôt propre et tout, mais le mec joue en marchant. Voilà. Encore une fois, c'était le U19. Voilà, il a l'habitude de jouer avec des pros, là, il joue avec des enfants. Il fait 2,50 m. Mais voilà, à revoir, parce que
Ce que j'ai vu en Ligue 1, ça, ça peut faire des dégâts, mais pas chez l'adversaire, chez nous. Christophe me dit prototype OM. As-tu vu le niveau du jeune gardien Jelle Van Meek, il avait perdu sa place au FC Bruges U19. Sur un match, il avait coûté 4 buts à son équipe. Bon, il était peut-être pas bien, c'est un gardien, c'est un poste difficile. Non, ce que j'en sais sur le niveau, strictement rien. Voilà, absolument rien. Actarus, McCourt est-il si mauvais que ça quand on voit les clubs historiques se casser la gueule? Ben non, c'est ce que je dis. Les clubs historiques se cassent la gueule. Nous, avec les déficits structurels qu'on se traîne depuis des décennies, on a tout pour se casser la gueule et on se casse pas la gueule. Donc je suis pas, j'ai pas, regardez, j'ai pas un t-shirt McCourt, mais je le connais pas, il m'a pas filé d'oseille. S'il a envie de m'en filer d'ailleurs, il y a pas de souci. Mais moi, je suis plus tranquille avec McCourt qu'avec Cayazo, avec son binôme là, putain, pauvre. Enfin, c'est pas de sa faute, mais qui a une drôle de tête. Romeyer. Gérard Lopez, voilà. Même si Lopez, je fais une petite aparté, mais c'était pas lui, c'était Campos. Je pense que ce qui a été fait à Lille, pardon, durant cette période, pour moi, c'est ce qui s'est fait peut-être de plus intéressant en Europe. Voilà. Donc, voilà, je mets ce bémol. Il n'a pas fait que de la merde, mais enfin, voilà. Quand je dis il n'a pas fait que de la merde, c'est qu'il a cherché Campos. Et puis, ils ont révélé des joueurs extraordinaires. Mais ce qu'ils ont fait pour moi, c'est, voilà, je mets le petit bémol pour Lopez. Bon, là, il a coulé Bordeaux. C'est peut-être pas que de sa faute. Je connais pas bien le dossier. Prototype poème. Isaac Touré alterne le très fort et le vraiment bof. Mais il est très, bah oui, bien sûr, il est très jeune. Il a 18 balais, le mec. Mais c'est vrai qu'à 7 millions d'euros, c'est pas sans risque, quoi. Voilà. Bon, encore une fois, j'ai vu un mec, niveau vivacité, je pense que je peux rivaliser. Mais après, voilà, encore une fois, je suis pas un recruteur, je suis pas un professionnel. Kluivert, échec à la Roma, à Leipzig, je me dis Yanis. À Nice, on peut espérer le relancer comme Under, mais il sera cher surtout en salaire. À un moment, peut-être que qu'il peut faire des efforts aussi, qu'il a envie de décoller enfin, et il peut faire des efforts, le mec. Donc, bon, après, il a un contrat. Voilà, si on lui donne 400, il prend 400. Mais tu vois, ce message que tu m'as envoyé, t'aurais pu tu pourrais le copier-coller, revenir un an en arrière et m'envoyer la même chose sur. C'était même pire sur Under. Et puis Under, il a trouvé Sampaoli. Il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres joueurs. Hein. Gendouzi, voilà, on se demandait quand même. Hein. Saliba, on faisait plus que se demander. Les mecs ont travaillé avec Sampaoli et voilà. Donc ça peut faire la même chose sur Kluivert. Hein. C'est important. Hein. Moi, j'ai toujours dit, contrairement à mon ancien maître André De Roca, bah tiens, on peut tous avoir une pensée pour lui, qui nous a quittés. J'ai toujours dit que l'entraîneur était primordial dans le développement d'un joueur. Bah là, on a vraiment vu ce qu'il en était avec Sampaoli. Sanka, tu sais que les 5 recrues pourraient être entre autres Saliba. Alors ça, pour Saliba, moi j'y crois pas. Je pense qu'on n'aura pas l'oseille si Arsenal accepte de le vendre. Euh, Saliba, j'y crois pas. Voilà. Bon, on a Gigot qui est déjà arrivé. On cherche 2 centraux. Bah écoute, voilà. Moi, Saliba, j'y crois pas trop. Tiens, sur le Phocéen, alors ça n'a rien à voir avec l'équipe première, mais visiblement, on est très intéressé par un jeune Suisse du Servette. J'ai un très bon pote qui est un ancien pro. Alors, il n'était pas au Servette, il était à Neuchâtel et à Lausanne, mais il pourra peut-être me donner des infos, même s'il a 16 ans. Donc, soit il se balade sur les terrains de jeunes et il connaît, soit il connaît pas. Mais j'essaierai d'avoir des infos. Regardez le Phocéen, il y a son nom, son nom m'échappe. Voilà, je pense que c'est un nom d'origine albanaise, comme beaucoup de jeunes en Suisse, mais c'est un Suisse. Voilà, un défenseur d'1 m 90. Bon, ça rentre. François-Régis Mougoué, il y a eu Bamba Dieng l'an dernier, le petit Turc Bartou Elmaz, il y a eu le petit Suisse, entre guillemets, le petit ailier Ghebreyesus. Ça rentre dans cette nouvelle politique que j'adore. Il y a eu les deux Niçois aussi, d'aller chercher ces mecs là, 16, 17, 18 ans, post-formation, on se plante pas, on va les chercher, surtout si c'est gratos, et ça peut être bonus. Steven Selem, c'est pas Dominique Grimaud, ton grand maître? Je sais pas comment le prendre, cette histoire, Steven.
En tout cas, j'adore me faire vanner, donc n'hésitez pas. Mais c'est pas du tout mon maître Grimaud. Par contre, je le connais. J'ai pas bossé avec lui à l'OM parce qu'il est arrivé, on s'est croisé quand je m'en allais. Euh, je le connais essentiellement par téléphone. Puis alors, je l'ai connu avant quand je bossais à Inter avec Vendroux, puisqu'ils sont très potes. Et bon, on pense que ce qu'on veut de lui, ce qu'il a fait à la télé, bon, même si maintenant il est en roue libre, hein, en pré-retraite. Mais s'il y a un mec sympa sur le marché, c'est lui, franchement. Et drôle, voilà. Le penant que Lyon a pris, je le voulais, moi, me dit Sheriff Aluna. Ah, on a peut-être une nana, c'est bien ça. Euh, Moi aussi, j'aurais pas craché dessus parce que je le connaissais pas du tout. Et puis quand on s'y est intéressé, bah, j'ai regardé, je me suis renseigné et ouais, il a du caractère. Là, ça me plaît, ces joueurs un peu comme dont je vous rabâche les oreilles. Enzo le fait à Lorient. Sans Pablo, si tu m'écoutes, essaie de faire le fait quand même, ça serait bien. Toven, quelle heure il est? 30, allez, on se fait une petite extra balle encore. Merde, j'ai loupé ta question, désolé. Remets-la, si tu peux. J'ai un duc Jesper Karlsson de l'AZ Alkmaar. Ne serait-il pas un bon coup à faire? Dis-le nous, j'en sais rien. C'est quoi tes soucis avec Fred Hermel? Me demande, je sais plus qui ça vient de passer. Pff, bon, on se connaît par téléphone. Mon souci, bon, c'est les conneries qu'il raconte sur RMC. Aujourd'hui, il fait plus de foot, là. Il fait du entre midi et deux avec Estelle. Là. Voilà, j'aime pas trop son discours. Mais ça, c'est pas la question. C'est que plusieurs fois, je l'ai appelé quand je faisais des articles sur des joueurs espagnols, des entraîneurs, etc. D'habitude, tout le monde me répond, c'est des confrères, on est entre confrères, on s'envoie pas chier. Et lui, bah voilà quoi, il a un cigare comme ça, donc c'est pas la peine. Voilà. Je l'appelle plus. En même temps, lui non plus. Mais voilà, je suis pas fan. Après, c'est pas personnel. Voilà. Chris, toi t'es un bon, me dit Amarus. Je dis pas la suite, parce que je suis pas d'accord. Euh, c'est gentil en tout cas. Elborg, Christophe, la post-formation, ok, mais pour les faire jouer en U19, parce que la réserve. Alors, petite info, je pense que la réserve va repartir. Hein, bah, ils seront en N3, ils sont descendus. Donc je pense qu'ils vont faire repartir la réserve. C'est pas officiel encore aujourd'hui, je crois pas. Mais la réserve va repartir en N3. Voilà, sachez-le. Si on m'a pas dit de conneries, évidemment. Chris, que penses-tu de l'anglais? Me demande TAF 343. L'anglais, je connais bien depuis le début, parce que moi j'ai bossé à Nancy en début de carrière, j'ai suivi la S Nancy-Lorraine, donc c'est un club que j'aime beaucoup, parce que j'ai gardé des amis là-bas. Et l'anglais, c'est un super joueur, hein. Il a une classe, ce mec. Voilà, il n'a pas signé au Barça pour rien, il a été énorme à Séville. Bon, ça marche pas avec le Barça. Il gagne une tonne, donc j'y crois pas. Mais honnêtement, si on nous prêtait l'anglais un an, en payait la moitié de sa salaire, moi, je prends tout de suite. Hein. C'est international. Puis, alors lui, c'est plus en finesse, en réflexion. C'est pas un monstre physique, même s'il va vite, contrairement à ce qu'on peut penser avec sa taille, sa morphologie et tout. Et non, ouais, moi je prends, mais je crois que ça se fera pas. Chaise Jongo, ah bah tu parles encore de Fred Hermel, on va pas passer l'émission là-dessus. Toven, Christophe, pourquoi Ribalta vient alors que j'ai entendu qu'il s'occupe que des bons budgets? C'est vrai qu'il gère uniquement avec des bons budgets? Ah bah oui, c'est plus facile. Moi, si je vais faire les courses, si je vais m'acheter des fringues, je serais plus à l'aise avec 3000 euros dans mon portefeuille. Tu vois, j'irai acheter des trucs qui me plaisent. Enfin, même si je suis pas snob, hein, vous le voyez, moi, je m'habille. Voilà, je suis en survêt toute la journée. Bon, ben, le foot, c'est pareil, mais non, non, non. Déjà, il bosse là où on l'appelle. Là, il vient bosser avec son pote Logoria, et puis voilà, c'est peut-être une indication en plus. S'il vient chez nous, c'est peut-être parce qu'il y a un projet hyper intéressant. Mais je pense que l'essentiel, c'est surtout de venir bosser avec son pote depuis une décennie, voire plus. Alors, prototype poème. Putain, est-ce que tu m'as pas demandé déjà cette question? Un coup à tenter avec Oscar, l'ancien de Chelsea, et qui souhaite rentrer en Europe après s'être rempli les poches. Moi, j'ai le souvenir d'un mec qui joue à Chelsea, mais genre il y a 10 ans, qui est parti faire fortune, je sais pas où, en Chine. Là, il jouait des milliards, il gagnait des milliards. Euh, j'ai j'ai plus aucune idée sur lui, j'en sais rien. T'es peut-être son agent, tu veux peut-être nous le refourguer comme ça à la scred. Je peux pas te répondre, j'en sais rien.
Tchèque Django Verretou, est-ce que c'est faisable du fait de nos relations avec les mecs de la Roma? Oui, bah oui, on est en très bonne relation avec eux, donc oui, c'est faisable. Après, bon, c'est cher. Et surtout, à ma surprise, parce que c'est pas un joueur que je suis, et je m'y suis intéressé depuis que l'OM s'y intéresse, le mec a des clubs sur lui, hein. Et en Italie, c'est vraiment considéré comme un des numéros un au poste, hein. D'ailleurs, il y a le Milan AC, qui en ce moment recrute pas des pompes, qui s'y intéresse. Donc, pourquoi pas, c'est très très bon joueur. Allez, on se fait encore deux questions. Euh, Après, ma mère va revient. Tous les jours, je la vire, je l'envoie faire des courses pour pouvoir faire l'émission peinard dans le salon et pas avoir la chienne qui gueule. Donc, Alfredo Pedula me dit Yanis annonce un accord total Torino Luis Enrique. Ah ben ça c'est sûrement pendant l'émission. Avec une option d'achat, bah écoute, si on le vend, ça m'emmerdera. Voilà. Si on le prête et qu'il explose et qu'on le récupère, mais bon, s'il y a option d'achat, c'est que s'il explose, ils vont le garder. Donc, bah, tant pis. Mais bon, moi, je lance un peu une pièce. Je dis qu'on va peut-être le regretter. Mais bon, j'en sais rien. Des nouvelles sur un possible départ de Sampaoli. Me dit Ndoumsi, regarde, on a fait toute la première partie de l'émission, donc elle sort dans quelques minutes sur le site. Tu peux la revoir en replay. Donc, tu auras les réponses là-dedans. L'accord, c'est Torino OM, il manque l'accord du joueur. Ok. Voilà. Que penses-tu du centre de formation que Nico va récupérer? Nico. Que Nice, hein. Ah, Bois- Boadani, non, Badreddine Boadani, je crois que c'est ça. On était sur lui, ben, c'est Nice. Il était à Lille. Bon, il paraît que c'est un monstre. On l'a loupé, tant pis. Les gars, je vous fais la bise. Encore une question, attends. La restructuration, ça sent quand même pas le club à l'agonie financièrement. Bah ouais, ouais, bien sûr, non. Pour moi, oui, de fait, avec les pertes, pas les dettes, hein, il y a zéro dette, hein. Avec les pertes, bah oui, c'est compliqué. Mais encore une fois, voilà, on est un club en Ligue des Champions, attractif, on a un super entraîneur, on a des super joueurs, on a des super dirigeants. Enfin, c'est mon avis. Donc, oui. Saona me dit Verretou est chaud, j'adore ça. Pour venir, je bosse avec sa mère au Super U à Carquefou. Je pense que c'est une vanne parce que le mec du Super U de Carquefou, je crois que c'était celui qui avait pris le micro pour. Soit c'est une vanne, je pense que c'est une vanne, soit c'est vrai. Mais enfin, bon, à mon avis, c'est une vanne. Voilà, si c'est le cas, c'est drôle. Mais ouais, il y avait une histoire avec le speaker le patron de Super U qui avait fait le speaker le soir du match OM Carquefou, de triste mémoire. Voilà. Bon, merci les gars, je vous laisse un petit peu plus tôt que d'habitude. Super ta casquette, merci, c'est ma marque préférée, je vous la montre. Comme ça, si vous voulez m'envoyer des cadeaux, vous savez quoi acheter. Merci de m'avoir suivi une nouvelle fois, de nous avoir suivis avec l'ami Guillaume Poggioli. Passez une très bonne journée. Normalement, on se retrouve, ouais, je pense qu'on se retrouve demain matin à la même heure. Voilà. Ciao les gars, bonne journée. Bisous.